Bonjour. Alors nous sommes ici dans un atelier technique où les personnes évaluent et se rentraînent par rapport à un projet professionnel. Nous sommes convaincus que les compétences n'ont pas de handicap. Aussi nous nous efforçons de tout mettre en œuvre avec les personnes que nous accompagnons pour qu'elles puissent puiser de la confiance, de l'énergie et de l'espoir en l'avenir. Donc ici on est dans un atelier extra-professionnel qui fait partie des plateaux techniques d'évaluation. Cet atelier a pour but de travailler sur des créations diverses pour travailler en fait l'estime de soi, la confiance en ses capacités. On travaille essentiellement sur des évaluations techniques des capacités pour des personnes qui ont des projets professionnels très variés en fait. Donc on va vérifier autant leur capacité physique que leur capacité cognitive à aller vers un emploi qu'ils ciblent. Donc là, pour aider les personnes, soit on les aide à se réentraîner ou on évalue la capacité à porter des charges, jusqu'à combien les personnes peuvent porter des charges. Et on peut augmenter aussi les poids pour voir jusqu'à combien la personne elle peut porter. J'ai des soucis en ce moment de cadence dans le travail à m'insérer. Soit on fait des gestes et postures, on apprend d'autres choses pour s'insérer dans le travail. Souvent des personnes, après un long arrêt, elles ont perdu un peu en capacité, en force musculaire, et le fait de réentraîner, c'est vraiment comme un réentraînement sportif, mais un réentraînement à l'effort. Comme on n'arrive pas à s'insérer, par moments on doute, et puis on essaye de se... Ça nous permet aussi un peu de reprendre confiance en nous. Alors ici nous sommes donc à l'Adapte-Sarthe, à Saint-Saturnin exactement, au nord du Mans. Nous préparons les stagiaires qui sont envoyés dans notre centre au métier d'AEB, donc agent d'entretien du bâtiment. Donc j'ai d'abord fait une session qui s'appelle Rechercher, explorer à l'Adapte pour voir ce que je pouvais pratiquer comme métier en fonction de la pathologie. Suite à avoir fait cette formation Rechercher, explorer, j'avais validé ainsi que l'équipe qu'il fallait absolument que je fasse la formation d'AEB parce que c'est ce qui allait me convenir comme métier. Moi j'ai envie de bosser, j'ai envie d'y retourner, il y a pas, voilà. Puis ici c'est vraiment sympa parce que c'est une formation d'adulte, on n'est pas à l'école non plus, le but c'est de bosser, voilà. Donc moi ça me convient très bien. Voilà. La partie basse... J'ai eu mon titre au mois de novembre et j'ai été embauchée dans une société au mois de décembre 2014, donc la même année. Ça a été totalement positif. L'Adapte a été pour moi, c'est pour ça que je reviens souvent, totalement bénéfique et maintenant je considère qu'il n'y a plus rien d'insurmontable malgré le handicap. En ma qualité de conseiller, j'ai rendez-vous aujourd'hui à la faculté des métiers à Kerlan pour assurer le suivi des apprentis en formation en alternance. On a des équipes itinérantes qui doivent intervenir sur tous les secteurs d'activité et c'est pour cela que nous avons des antennes multiples sur les 4 départements bretons. L'Adapte en fait vient une fois par semaine au sein du CFA. Ils viennent le lundi. Et donc, ils sont par petits groupes, ils aident les jeunes à faire leur travail, leur dossier. Ça permet donc d'appuyer ce que les formateurs font au sein du CFA. La forme de ce soutien, là, concrètement, c'est reprendre des situations d'apprentissage qui posent problème parce que parfois le jeune est un petit peu fâché avec l'école. Donc on va sortir, nous, des principes un peu traditionnels pour concrètement reprendre les fondamentaux, les apprentissages théoriques et les reprendre en différé sur des cas très concrets, mais dans une approche singulière, très personnalisée. Alors parfois on peut avoir un petit groupe constitué de 3, 4, 5 apprentis, pas plus, mais on va s'attacher à être sur des valeurs métiers, des situations très concrètes d'apprentissage. Ce qui est important aussi, on va prendre ce qui est en compte, ce qui est périphérique dans les préoccupations du jeune, s'intéresser à ses déplacements. Comment il les fait, avec quels moyens. S'intéresser aux tenues de travail, ça semble élémentaire, c'est ô combien évident, mais il ne faut pas passer à côté parce que ça fait partie des préoccupations du jeune et ses moyens aussi financiers. On va s'entraîner au service à l'assiette et puis on va vérifier que c'est tout à fait possible. Je vais prendre un plat aussi en direct, moi.
Et il les suit sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je pense à des jeunes qui sont sortis d'ici avec 4 ans de suivi de l'ADAPT. Donc il y a vraiment une relation de confiance qui se crée entre le jeune et le formateur de l'ADAPT. Ici au Jardin de Leuch, on fait du maraîchage biologique avec des personnes adultes ayant un handicap. Donc, mon rôle c'est d'encadrer les personnes, de leur montrer comment on cultive la terre et de cultiver ensemble des légumes, des fruits. On a un point de vente ouvert tous les mardis de 16h30 à 19h qui est tenu par les personnes qui travaillent ici. Les gens préparent les légumes, les vendent, donnent des conseils aux clients. C'est un travail, je pense, qui est assez valorisant pour les personnes qui travaillent ici, dans le sens où ils voient l'aboutissement de leur travail et en plus ils ont un rapport avec l'extérieur qui est quand même assez flatteur. Bah, je pense ici il y a un slogan à mettre en place. Ici c'est on peut cultiver la différence et elle est autant dans les légumes avec la diversité des légumes que aussi dans la différence des profils des personnes qui viennent travailler ici. Vous faites le tour, vous regardez, si ça vous plaît, vous regardez. Donc on se sert, on peut mélanger les légumes ou pas? Ils vont peut-être mieux pas mélanger. Tout à fait. Ça vous fait 8,43 € s'il vous plaît. Super, voilà, merci beaucoup. Au revoir messieurs, dames. Concernant l'activité menuiserie, il faut bien se rendre compte qu'on travaille pour des entreprises, pour des clients, pour des prestataires. Donc, et là, on est capable de proposer le panel complet du processus de fabrication. Du coup, je suis heureux de travailler comme tout le monde et même avec un handicap, quand on arrive à travailler, c'est justement, j'ai le projet d'aller en milieu ordinaire. Du coup, j'ai demandé à continuer pour voir ce que je pouvais faire avec mes difficultés, mon handicap. Nos activités à travers les différents partenaires ESAT que nous avons représentent 20 équivalents temps plein. On est allé même un petit peu plus loin. Au début, on ne faisait que du tri. Aujourd'hui, on a investi dans des machines et ils font et la coupe et le rabotage. Donc c'est pour dire qu'on a un engagement, ils ont un engagement, c'est réciproque, comme tout engagement, qui est relativement fort par rapport à cela. L'Auberge de l'Espérance, c'est un atelier de l'ADAPT Mayenne. Comme pour les autres activités commerciales, dans cet hôtel-restaurant, le support d'accompagnement des personnes que nous accueillons ici est vraiment le support travail. Donc la particularité de cet atelier est bien l'ouverture sur l'extérieur et le contact direct avec la clientèle. Alors je suis serveur à l'Auberge de l'Espérance à Pomain et je m'occupe des clients. Le contact avec les gens, ça me plaît. Quand je pars le matin, je viens comme une personne normale qui va à son travail comme tous les matins. Merci. Bonne continuation. Merci. Le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Nous intervenons auprès de personnes ayant eu une lésion cérébrale acquise. Ce ne sont que des personnes adultes, donc passées 20 ans. On intervient sur le département de l'Ille-et-Vilaine, donc entièrement, tout le département. Nous accompagnons 100 personnes. Et le travail consiste à répondre au projet de vie de la personne après les phases de rééducation, réadaptation et retour à domicile. Le SAMSA a pour vocation vraiment d'aider les gens dans leur projet de vie. Donc ça impose de le faire en situation, c'est-à-dire à leur domicile, à l'extérieur de leur domicile. Ça peut être également au travail, dans tous les lieux de vie, en fonction de leur projet de vie, de leurs demandes. Le travail se fait en équipe pluridisciplinaire, équipe médicale, paramédicale, sociale. Donc là, je pars au domicile d'une personne accompagnée par le SAMSA. C'est une personne qui a des difficultés d'apprentissage, de mémorisation, d'orientation. Et c'est une personne qui est demandeuse d'être plus autonome dans ses trajets en sortant de son domicile. Bonjour Monsieur Bounaïb.
Vous allez bien? Très bien, et vous? Donc on va aller à l'extérieur pour faire un apprentissage sur un trajet habituel. L'objectif est de venir au SAMSA pour aujourd'hui. Donc l'idée est de partir de chez Monsieur Bounaïm, ensuite d'aller prendre le bus et puis de faire le trajet avec lui pour lui permettre de prendre des repères. Faciliter donc sa demande de pouvoir le faire tout seul et mettre en place des moyens de compensation, notamment un GPS piéton pour lui permettre d'être seul et de pouvoir gérer. Donc on prend le C3, effectivement, on est ici, et on ne changera pas, et on s'en va jusqu'au Gailleul. Voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre le bus. Ok. Très bien. Allez-y, vous pouvez monter juste au bord. On est sur des accompagnements quand même au long cours, hein. On accompagne les personnes sur souvent plusieurs années. Il se crée forcément quelque chose d'humain, une relation un peu plus privilégiée que lorsqu'on est à l'hôpital ou dans un centre de rééducation. On connaît beaucoup de choses au final de la vie des gens, leurs habitudes de vie, leur environnement, leur famille, leurs amis, leurs voisins. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon retour. Merci. Et puis on convient d'un rendez-vous ensemble. Très bien. Au revoir. Au revoir.